Maintenant, on passe à l'exercice 5. On considère le schéma ci-contre, faire l'inventaire des forces exercées par le corps S. Voilà, on a le corps S ici. Voilà. On a un ressort, on a un support. Donc, quelles sont les forces exercées sur le corps S? Commençons par le système étudié. Voilà. C'est le corps S. On a le poids du corps S et on a la tension du ressort. Donc on a deux forces qui qui sont exercées sur le corps S. Deuxième question, le ressort exerce sur le corps S une force dite tension du ressort d'intensité T égale à 3 newtons. Précisez les caractéristiques de la force. Alors on va faire les caractéristiques de la force de T. Donc on a T, ils ont déjà donné l'intensité de T égale à 3 newtons. Alors commençons par le point d'application. Le point d'application, c'est le point A. Alors, c'est pas mentionné ici, donc je vais l'ajouter. Voilà. C'est le point de contact entre le ressort et le corps S. Alors, j'ai noté moi A. La direction, c'est la verticale. C'est la verticale passante par le point A. Le sens de A vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'il fait le ressort? Le ressort, donc, il fait un force ou bien il prend le corps de A vers le haut. L'intensité c'est déjà donné, égale à 3 newtons. Représenter la force en utilisant l'échelle et j'ai mis 2 points. Alors, vous ajoutez convenable. En utilisant l'échelle convenable. Moi, j'ai choisi comme échelle 1,5 newton vaut 1 cm. Donc, 3 newtons, ça vaut combien? On va faire la règle du 3. Donc, on a 3 fois 1 divisé par 1,5. Ça nous donne 2 cm. Alors, et je prends... Voilà, je prends la règle et je trace, je prends 2 cm de A vers le haut. Voilà. Donc, il va s'arrêter ici. Donc, voilà. On va l'appeler vecteur T. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. Voilà. On considère la figure suivante. Donc, on a la figure suivante. Qu'on représente la force. Alors, la force représente le poids du ballon. Alors, l'exercice 6. Donc, on parle de quelle force? Bien sûr, on parle de cette force-là. Voilà. Voilà. Alors, elle représente quoi? Elle représente le poids du ballon. Déterminer les caractéristiques, sachant qu'elle est représentée grâce à l'échelle 25 newtons par, ou bien ça vaut 0,5 cm. Alors, donc on prend les caractéristiques. Donc, on a le point d'application, c'est G. Voilà. La direction, c'est la verticale passante par G. Le sens de G vers le bas. Et on a l'intensité égale. Bien sûr, on va prendre une règle pour mesurer. Et on va trouver, donc, on va trouver 1,6, presque à peu près 1,6 cm. Voilà. Et on a l'échelle, donc 25 newtons, ça vaut 0,5 cm. On a 1,6 cm. On va faire une calculatrice, règle de 3, c'est 25 fois 1,6 divisé par 0,5. Donc, c'est 25 fois 1,6 divisé par 0,5, ça nous donne 80 newtons. 3 maintenant, question numéro 3. Déterminer les caractéristiques de la force
exercée par le fil sur le ballon, puis la représenter sachant que les deux forces P et F ont une même intensité. Ils ont mentionné qu'ils ont déjà même intensité. Donc, les caractéristiques de F, point d'application c'est A. Alors, toujours dans le schéma, on ne va pas trouver A, donc je vais l'ajouter. A, c'est le point de contact entre le fil et le ballon. Voilà. J'ai noté A. La direction, c'est la verticale. C'est la verticale passante par A. Le sens de A vers le haut. L'intensité. Alors, ils ont déjà dit que P égale à F égale à 80. Alors, sinon, s'ils ne vont pas déjà mentionner qu'ils ont la même intensité, en fait, on doit citer l'énoncé d'un corps soumis à deux forces et il est en équilibre. Puisque le corps soumis à deux forces est en équilibre, donc P égale à F égale à 80 newtons. Alors comme ça on a terminé l'exercice 3. Ce qu'ils ont demandé de déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le ballon. Ah, ils ont déjà mentionné de la représenter. Alors on va la représenter. Donc ça sera 1,6 parce que c'est égal. Voilà, maintenant on a ici 1,6. Voilà. Pardon. Alors et je note F.